Non, mais. Non, mais Elle- il est elle- schizophrène. Non, mais Je veux pas écoutez, moi, psychologiser, mais Oui, ça, moi, je suis tout Badu, à fait d'accord avec pardon, toi, je Trofou. votais. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu as trouvé le bon mot. Il y a un côté schizophrène dans les vidéos Mais non, les d'analgénocide. gars, c'est Car comme l'a montré Sénèque dans un magnifique ouvrage qui s'appelle De la colère, lorsque tu te mets en colère, tu perds le contrôle de toi. Combien dans ses auditeurs connaissaient Sénèque? Donc moi je ne m'énerve pas, parce que moi je ne suis pas une prostituée, contrairement à d'autres. taille d'être calme, s'il te plaît. Putain de gueule, espèce de débile! T'es un débile dangereux! Tu fermes ta gueule de con et tu te tais, tu appelles à la vaccination comme tout le monde! C'est quand même incroyable d'être un mongol, d'être là en train de dire Oui. oh oui, mais bon, combien de morts parmi tes abonnés, espèce de débile! Donc moi je ne m'énerve pas, parce que moi je ne suis pas une prostituée, contrairement à d'autres. Tu as trouvé le bon mot. Il y a un côté schizophrène. Faut bien comprendre qu'à chaque fois, Antoine Goya, il veut parler d'un sujet et il prend pour excuse un sujet d'actualité pour parler de ce sujet. Et puis tu comprends qu'en réalité, il fait un biais exprès. Il se sert de quelque chose qui parle à beaucoup de youtubeurs pour apporter un sujet. Et non seulement il va apporter un sujet, mais il va apporter un sujet de dissertation philosophique autour de ça. Et moi, je trouve que. Franchement. Et il est proposer pas des de mon bord. ressources sur le sujet en plus. À chaque fois, Renard, tu remarqueras qu'il t'invite à aller réfléchir ailleurs que sur YouTube. Et il te dit que, regarde, d'accord, on parle de Papacito, mais je vais te citer un tel, je vais te citer un autre tel, je vais te citer un autre tel. Et il te donne des paragraphes et il t'invite à une lecture ou à une relecture Et d'ailleurs, pour aller dans ton d'un sens, débat philosophique global. Simplement, je t'explique que j'appâte les gens avec du sang. D'accord? J'appâte les gens avec du sang et après, t'as bien vu. Et après, je leur ai refilé Grizzlyman, je leur ai refilé Naissance de la tragédie. J'ai mis des gens qui venaient pour le sang en contact avec des œuvres. Alors, excusez-moi tous les deux, hein, je vous ai muté parce que ça... Voilà, il y a un moment, c'est quand même un petit peu la chaîne de Droitard et de moi-même, donc surtout le prenez pas mal, hein, vous savez que je vous aime beaucoup. Et je voudrais juste dire un truc, et après je vous démute, il n'y a pas de souci, hein, vous inquiétez pas, vous allez avoir le droit de vous entretuer tous les deux. Mais sur Analgénocide, je suis pas du tout d'accord avec cette théorie qui dit j'attire les gens avec du sang et je leur propose derrière quelque chose pour qu'ils s'éveillent, on va dire, un petit peu intellectuellement. Je pense que ça c'est du foutage de gueule, que les gens qui sont attirés par le sang n'ont qu'une seule envie, c'est du sang. Et c'est de manger du sang. Et moi, je serais très curieux de savoir, parmi le public de Analgénocide, réellement combien de gens ont pris le temps d'aller lire tel bouquin ou d'aller voir tel ou tel type de film. Je suis quasiment certain que c'est zéro. Quasiment certain. Alors pour les bouquins, non. Attends, je démute les autres là. Je démute. Je vais quand même répondre parce que je le vois un peu sur Twitter justement. Je vois un peu les gens qui taguent Analgénocide sur Twitter. Pour les livres, je sais pas, mais pour les films, il y en a beaucoup effectivement qui regardent les films qu'ils proposent. Juste là, je fais une petite parenthèse. Si c'est découvrir des œuvres, des nouvelles œuvres cinématographiques qui vous intéressent, je vous conseille plutôt d'aller voir la chaîne de Intercut, qui à mes yeux est bien meilleur dans ce domaine que Antoine. non, mais surtout, il y en a une beaucoup. majorité- Après, une majorité- personnellement, je parlais pas de l'efficacité de sa technique ou de sa méthode et de combien de personnes le faisaient. Je disais parce que c'est lui-même qui l'a dit et qui l'a avoué à plusieurs reprises Exactement. dans plusieurs de ses vidéos que c'était sa stratégie. Après, c'est peut-être pas la meilleure, mais c'est une des stratégies possibles et je pense qu'elle marche en partie, tout au moins. Eh bien, Ça ramène moi, 3% des gens. je pense exactement le contraire. Je fais le même métier que lui. Quand tu attires les gens avec de la violence, la seule chose que les gens viennent chercher, c'est de la violence. Parce que si jamais tu étais professeur, tu saurais que non, le but du professeur n'est pas de dire oui, le beau c'est ça, je vais nous guider tous vers le beau. Ça c'est le rôle d'un gourou. Et si j'ai un gros reproche à faire à Antoine, que j'aime bien au demeurant, pour moi, il fait du divertissement. Il fait pas, entre guillemets, des propagandes où il incite pas les gens à réfléchir. Il fait juste du divertissement. Et ça, là-dessus, en tant que pédagogue et en tant qu'enseignant, je peux vous certifier que ce genre de truc, c'est pas comme ça qu'on va permettre aux autres de s'éveiller. C'est tout.
pense que tu mélanges... Antoine, c'est du divertissement. Point à Je la pense que ligne. tu- Et il faut le prendre comme tel. Terminé. Faut pas commencer à faire de ce mec-là un type qui va aller, entre guillemets, éveiller la société. Pas du tout. Non. Le public de Antoine, ce qu'ils veulent, c'est du sang. C'est tout. Ils Pas s'en tous, foutent pas de tous, savoir pas tous, réellement pas qui est Non. Nietzsche ou ce genre de choses. Ce genre de stratégie pédagogique, ça ne marche pas. Moi, c'est mon métier, c'est aussi le sien, il le sait très bien. Le professorat, d'accord, c'est ce qui est expliqué dans le triangle didactique de Bachelard, c'est-à-dire qu'il y a les savoirs académiques, le professeur prend ces savoirs, d'accord, il va didactiser, il va dire, ok, dans tous les savoirs qui existent, qu'est-ce que je vais prendre, et après, il va transmettre ces savoirs à l'élève par la pédagogie. C'est ça, être un professeur. Voilà, je vous laisse parler. Je pense pas que tout le monde veuille du sang justement dans son public. Je pense qu'il y a des gens qui sont mieux intéressés par le côté cinéma, critique, etc. Et qu'il n'y a pas que juste du drama. Je pense que le côté pour le sang, c'est peut-être plus pour le côté militant. Genre, tu vas faire une récupération politique de sa vidéo pour justifier ton idéologie, on va dire. Mais à gauche comme à droite, hein, peu importe. Mais je pense pas que tout le monde soit forcément là-dedans, quoi. Mais en fait, Et à partir du postulat, de dire, il invite les gens à venir regarder du sang parce que je vais clasher un tel, combien dans ces auditeurs connaissaient Sénèque? Combien dans ces auditeurs connaissaient Alors, pas Sénèque? Eh bien, je te renvoie, pas Sénèque. je te renvoie le Attends, truc, attends, trop fou, je te renvoie le attends, truc. attends. Dans ces Juste auditeurs, termine combien là-dessus. de gens Juste sont termine allés là-dessus. lire Sénèque? Zéro. Juste je termine là-dessus. Juste termine là-dessus. Bien, s'ils n'ont pas lu Sénèque, un génocide, c'est permis de leur lire un passage. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même si... mais tu le fais avec toi, avec, je ne sais pas en quelle matière ou en quelle discipline tu pratiques en tant que professeur, mais à des moments donnés, tu es bien obligé de lire de courts passages. Je ne sais pas ce que tu fais, mais par exemple, si tu fais de l'histoire, bah, comment? biologie. Non, De la biologie, donc c'est pas comme ça que ça forcément, tu vas marche. parler de... Antoine a expliqué, si tu veux, il a fait une très bonne vidéo sur la pédagogie. Il y a plusieurs années, quoi. Sa vidéo, elle remonte de plusieurs années où la miniature, c'était les escrocs du web où il se foutait de la gueule de y penser, tout ça. Mais et à l'époque, il se mettait pas en scène. Il était avec son micro, avec un mur en bois derrière. Je veux dire, où il explique très bien ce que c'est que la pédagogie. Et c'est pas ce qu'il fait aujourd'hui. C'est tout. Non, mais Ça va Thierry, pas plus loin. attends. Thierry, alors, là, je vais dire pourquoi je suis pas d'accord. Déjà, un exemple. Dans sa dernière vidéo, avec Papacito, il dit ne relancez pas une vidéo. Mais je m'en fous de ce Donnez qu'il des dit. choses à lire. Mais- Bah non, mais attends, laisse-moi Mais finir. tu comprends pas ce que je Attends, reproche. Thierry, laisse-moi finir. Non, Attends, je te laisserai pas je vais y finir. venir, Je veux y juste. venir. Non, tu n'as pas Je vais y venir, compris. mais Tu tu n'as vas pas pas. compris ce que Mais si, j'ai je. compris. Si on entend. Je suis chez moi là. j'ai compris, 2 mais secondes. Michel. 2 secondes. Je suis chez moi. J'ai compris, mais si tu Le dis renard, pas tu maintenant. n'as pas. Vous n'avez. Je me suis mal exprimé. Vous n'avez pas compris ce que j'ai voulu dire. Antoine, c'est du divertissement. D'accord? Ce n'est pas Oui. de la pédagogie. C'est tout. Point à la On ligne. entend très bien ça. On entend très bien ça, vous mais êtes- il offre une porte d'ouverture vers pas de la pédagogie, mais vers de la culture. Culture, Point. ouais. Point. Juste- Parce que moi, je peux faire le parallèle avec les profs de littérature, par exemple, qui te font en 3e ou en 4e lire des livres. Combien d'élèves vont derrière lire d'autres livres du même auteur? Enfin, je veux dire, c'est pareil à ce niveau-là. C'est exactement la même chose. ouais. je- C'est exactement la même chose. Non, c'est pas la même chose. Le principal, Non, c'est Mais pas si, la même chose parce Thierry. que là, ce que tu dis là en 4e, tout ça, ils vont peut-être pas aller lire d'autres auteurs, mais ils ont déjà lu le livre, tu vois. Et Il y a ça, quelque chose c'est aussi ça qui- le truc qui est intéressant. Et derrière, Ouais, mais quand ils tu l'ont lis lu, un livre, ils l'ont quand lu. tu lis un livre, Ils- tu as un travail de restitution du livre. Tu vois Oui, ce mais que il y a je un veux dire? paramètre D'accord. aussi, On te d'accord. fait pas lire le alors, livre, arrête, vous excuse-moi. n'avez pas parlé. Excuse-moi, trop fou là, c'est stop, je- stop, c'est trop fou, stop, sincèrement, stop. Quand je vais répondre à Chenille, excuse-moi, je suis désolé, mais quand tu fais lire un Non, livre en ça- 4e, ce qu'on te Désolé. demande, c'est de lire le livre et ensuite de restituer ce que tu as compris du livre. C'est pas du tout mais tu le te rends compte de cas ce que tu dis? dans les Tu te vidéos rends compte de ce que tu dis? d'analgénocide. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Tu fais de la pédagogie en demandant à un gamin de lire un livre forcé et de restituer un truc. Tu te rends compte de ce que tu dis?
Bien Tu es sûr pas dans que le je m'en rends divertissement compte. parce que moi, je suis éducateur Bien à la sûr base. que je m'en rends Et je compte de suis ce dans, que je dis. et je suis dans le ludique. Moi, je suis dans le ludique. Et donc, un génocide, je le retrouve dans le ludique, bordel de merde. mais Ça tu- sert du sanglant, mais c'est pas. est-ce que tu connais, Voilà, excuse-moi, c'est auquel il n'aurait pas accès s'il le faisait pas. mais ça ne marche pas ce genre de façon de faire. C'est Et ça que répéter, je veux te comment dire. tu veux, Mais c'est comment toi tu qui veux le qu'on dis, reste- ça. Et sur quoi C'est tu toi te qui le bases dis, pour dire ça? Thierry. Mais attends Thierry, comment tu C'est veux toi- qu'on Non, reste mais dessus? non. Comment tu veux que le public il reste dessus un livre à part un? Il y a aussi ça, ils conseillent des lectures, après les gens ils lisent, ils font ce qu'ils veulent. Ceux qui veulent lire, ils liront. Peut-être que tout le monde n'aura pas compris le livre, mais au moins ils l'auront lu. Mais tu peux pas demander à un génocide de. Enfin, comment tu veux qu'il sache. Enfin, comment tu veux qu'on lui restitue le livre Je après? demande Concrètement, rien, il a plein mais d'abonnés. je tu ne veux que ça- demande rien à Analgénocide. Analgénocide, Antoine, moi je l'aime beaucoup. Franchement, je prends du plaisir à regarder ses vidéos. Le seul truc qui me dérange, c'est comment il se présente, entre guillemets, comme un pédagogue. Ce n'est pas un pédagogue. Ce n'est pas là quelqu'un qui est là pour faire comprendre qui est Nietzsche, qu'est-ce que c'est que l'éternel retour. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour Personne divertir dit- les gens. C'est Mais du on- mais à la divertissement. limite, on s'en- C'est tout. Personne n'a dit qu'il Mais était bien un sûr que pédagogue, personne n'a dit- si. Mais bien sûr que Mais non, si. Avant que, mais que. tu connais le renard, Ouais, les amis. tu connais Antoine depuis combien de temps, sincèrement? Honnêtement, en termes de temps, j'ai vu pas. Enfin, ça fait longtemps que je suis abonné, je regarde ses vidéos. Après, le nombre de temps exact, je pourrais pas te dire. Mais j'ai pas. Moi, ça j'étais fait pas là au 5 tout ans début, que quand je j'ai- regarde ses Ouais, mais vidéos. là- Antoine, ça fait Oui, mais 5 attends, ans mais que là, je regarde ses Thierry, vidéos, là, et Thierry, c'est lui qui m'a donné là, envie Thierry. de faire ça. Tu vois? Il a peut-être Thierry, changé. Thierry, je te parle en tant que pédagogue. Je te parle en tant que pédagogue. Quand on parle de pédagogue, on parle de pédagogie, donc on parle de logique de l'enfant. L'enfant, de sa naissance jusqu'à l'instruction qu'on va le forcer à avoir, il est dans le jeu, à cette fonction qui est le jeu. Le jeu. Tu parles du divertissement. Donc, Analgénocide, il est dans la pédagogie parce qu'il a compris que les gamins qui venaient sur YouTube voulaient voir du sang, du divertissement, s'amuser, se régaler. Et de temps en temps, il envoie un texte que moi, j'arrive pas sur Canal Concorde à faire. Parce que moi, mon but, c'est de me dire, ben, on va retirer un petit peu du ludique pour être vraiment dans une fonction très académique, très universitaire, où on va faire des conférences complètes. Et ça Mais marche pas. Ça putain, ne mais- marche pas, Oh là Thierry. là. Ça marche pas ce qu'on fait. Ah putain, mais tu confonds, Eh, mais les tu gars, Je confonds voudrais que ça marche. énormément de Je voudrais que choses. ça marche. Mais je On m'en peut être en fous de ce désaccord, que tu on fais s'engueule, sur les Canal gars. Concorde, c'est pas mon problème. Sincèrement, s'engueule pas, on je s'engueule vais trop pas. fou, je m'en fous, il n'y a pas de souci. C'est pas ça le problème. Mais il y a un moment, c'est ce que je disais tout à l'heure, les mots ont un sens, quoi. Tu vois, putain de bordel de merde, quoi. Sans déconner. Je veux dire, il y a un moment, les mots ont un sens, quoi. Tu vois, et quand tu parles de ludique, pour un mec qui fait une vidéo de 20 minutes où il a passé 20 minutes à se foutre de la gueule et à humilier s'amuser. quelqu'un, À c'est s'amuser. pas si c'est ça le ludique pour toi, eh ben je sais plus quoi faire, quoi. Ça- Non, mais attends. Non, mais sans déconner, non, quoi. non, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais si, Moi, tu le viens de le premier dire. truc- Tu veux que je te remette la vidéo en retour? D'accord. La chaîne va se Tu tourner présentes à- Analgénocide comme quelqu'un qui fait du ludique. C'est pas du ludique. Bah, tu parles de divertissement. Tu me Mais parles oui, de c'est du divertissement. Comme un match de boxe, Et par donc- exemple. C'est du C'est divertissement, pas, un match de boxe. c'est pas ludique le divertissement. C'est pas ludique le divertissement. Mais Est-ce que quand on est dans du divertissement, on ne s'amuse pas? est-ce que tu sais ce que Pour ça veut autant, dire, le mot Est-ce que par la maison? l'apprentissage par le jeu? Est-ce que tu as une idée de ce que c'est ou pas? Oui, mais je suis éducateur, moi, à la base. Mais putain, mais voilà, quoi. Comment tu peux argument dire ce genre de autoritaire, conneries? quoi, mais Est-ce que tu vas mettre tes Moi, je suis gamins dans dans le un jeu, conflit moi. comme ça pour leur faire apprendre du Nietzsche, quoi? Est-ce que Mais tu si, vas oui, bien utiliser un gamin qui va humilier un autre gamin pour dire écoutez le gamin qui a humilié l'autre et il va vous parler de Nietzsche? Je veux dire, tu te rends compte de la connerie, quoi. C'est pas comme Oui, ça je qu'on me leur rends compte de la apprend à connerie. s'éveiller, ces Oui, mais gosses. Thierry, Ah, d'accord. alors Thierry, Je pose-toi donne 5 un exemple minutes. après. Je donne un exemple après. Renard, 2 secondes. Thierry, pose-toi 5 minutes. Et dis-toi bien que, oui, je suis d'accord avec toi, l'humiliation des autres, ce n'est pas du ludique. Ce que Merci. Vous loupez un truc. Attends les gars, vous loupez un truc là. Déjà, faut pas oublier un truc, c'est qu'encore une fois, Antoine aussi, il est militant politique. Et la politique, c'est la confrontation. Et qu'on le veuille ou non, tu vois, vous prenez des hommes politiques, ils s'humilient entre eux, dans le sens où quand il y a du débat, il y a forcément des fois des choses qui sont un peu houleuses. On le voit ce soir entre vous deux, ça gueule machin, vous vous adorez, mais ça gueule quand même. C'est de la bien. confrontation. Ça, c'est bien. C'est de la confrontation.
Et donc, on n'oublie pas que Antoine, c'est aussi un militant de gauche et il se sert de tête d'affiche de droite pour les clasher, mais pas gratuitement. C'est pour exprimer un désaccord politique, pour humilier son adversaire, pour montrer qu'il a tort, et aussi pour ramener un public qui n'a pas accès vers lui. Premier point. Deuxième point, vous parlez de Nietzsche, que quand on est dans la rhétorique un peu humoristique... On parle de Nietzsche parce qu'Antoine en parle beaucoup. Oui, mais justement, parce que j'ai un exemple là-dessus. Prenez les mecs de droite en ce moment, ils se réclament tous de Nietzsche. Tous les petits jeunes à vous voyez sur Internet. Ils ont raison. Mais ils ont mais raison. Oui, mais pourquoi? Parce que des mecs comme Rochdy, justement, sont servis du clash, de l'humiliation, machin, pour ramener Nietzsche derrière. Après, bon, lui, sa vision de Nietzsche est très contestable, etc. Et la pensée de Nietzsche est de droite, bordel. Oui, mais elle est forcément orientée. La pensée de Nietzsche est dans le clash. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, Anal Génocide fait la même stratégie que Rochdy, mais avec d'autres penseurs, si vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est que Non, mais stratégie est-ce que tu. Le renard, stop. Oui. Est-ce que tu connais les vidéos de Anal Génocide? Je veux dire, sincèrement, est-ce que tu connais les vidéos sur ce qu'il a fait sur le royalisme, sur machin, sur Zemmour, sur l'immigration, sur tout ça? Je veux dire, tu viens pas me dire que ce mec-là est de gauche, quoi. Sans déconner, quoi. Non. Il est anarchiste autoritaire, grosso modo. Mais oui, exactement. Il est même communiste. Les royalistes communistes, ça, c'est particulier, quoi, bordel de merde. What the fuck? Tu vois, putain de bordel de merde, quoi. Sans déconner. Je veux dire, il y a un moment, les mots ont un sens, quoi. Ce mec-là... c'est pas parce que c'est particulier que c'est de droite. Hein. Non, mais il est schizophrène. Je veux pas psychologiser, mais... Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, Trofou. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. T'as trouvé le bon mot. Il y a un côté schizophrène dans les vidéos d'Anal Génocide. Les gars, moi, j'ai un petit vote à vous proposer, quoi. J'ai un petit vote à vous proposer. Je veux dire, est-ce que vous êtes pour le retour de Droitard Fragile? Parce que ça fait 3 minutes qu'il écrit des trucs dans Salon Vocal et je le vois plus, là. Moi, j'ai l'impression que la chaîne, maintenant, c'est plus que le gauchias. Il n'y a plus le droitardé, là. Il est où, là? Il est où, Juju, là? Oh, Juju! Il est où? Il est où, Juju? Rends le temps d'antenne, Juju! Rends le temps d'antenne aux abonnés! Droitard Fragile va pas tarder à arriver. J'espère, il a fini sa bière ou pas, là? Parce que moi, je me sens seul, là, hein, sincèrement. Là, Mais oh, on est là, nous. Non, c'est pas ça. Et le droitard... C'est pas ça, mais je suis pas tout seul à animer ce live, normalement, là. J'en ai marre, là, de ces droitardés, là, sans déconner, quoi. Putain, et c'est moi la feignasse, quoi, sans déconner. Non, mais il est jeune, droitard, donc il a plein de factures de vitamine B. La droite revient parmi nous, oui. Mais vous avez encore rien compris à droite, les gars. Il est parti bouffer pendant que la gauche travaille, tout simplement. C'est un vrai gars de droite. Logique, normal. Logique. L'ouvrier a 30 minutes pour bouffer, le patron a 1h30. Voilà, bah moi je suis un vrai gauchiste, je fais la grève. Je laisse. Ciao, moi je suis en grève à partir de maintenant. Tant qu'il n'y aura pas droitard. La méritocratie, en fait, c'est profiter du travail des autres, au final. Ouais, du mérite des autres. La conversation, même si on n'est pas d'accord entre nous, ben voilà. Simplement. Oui, et ça prouve bien qu'on n'a pas besoin d'un droitard pour s'engueuler entre gauchistes. Hein. Ça a toujours été comme ça.